Que personne ne vienne à s'enorgueillir après avoir reçu la grâce de Dieu. Car s'il est notre force aujourd'hui, c'est par la grâce. Et s'il nous donne la connaissance, ce n'est point pour que nous nous glorifions, nous, mais pour que nous amenions tous à la connaissance de la vérité, dans une charité exemplaire qui est celle du partage de cette vérité, et de cette connaissance de la vérité. Car nous savons que sans connaissance le peuple périt, et que connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Que personne donc ne vienne à s'enorgueillir au point de se croire plus excellent que son prochain, car ce n'est point pour vous que les choses spirituelles sont données, mais pour l'assemblée, pour le corps, et non point pour paraître comme le font plusieurs. Car le ministère est celui de Christ, il n'est point celui des hommes. Et ce n'est point pour votre vie que vous avez été instruits, mais pour la vie des autres. Car votre vie est au service des autres, et non à votre propre service, comme le Fils nous l'a appris, en étant serviteur de tous. Il nous appelle nous aussi à être serviteurs de nos frères et sœurs, de tout homme et de tout prochain, qu'il soit bon ou méchant, car ce n'est point nous qui justifions de l'abondance de la grâce, mais le Seigneur, car ce n'est point nous qui nous sommes envoyés, mais le Seigneur, afin de le glorifier par notre témoignage, et non point pour nous glorifier nous-mêmes. Nous devons plutôt nous réjouir des épreuves et des persécutions à lesquelles nous sommes appelés à cause de son nom, nous réjouir de notre faiblesse, car sans lui, nous ne sommes pas forts, nous réjouir de notre ignorance, car sans lui, nous n'aurions pas de connaissance. Mais quoi que nous nous réjouissons, c'est toujours pour Dieu et pour le Seigneur, et non pour nous-mêmes. Alors n'ayons donc pas une trop haute opinion de nous-mêmes, même si la parole dit que nous sommes un peuple élu et choisi de Dieu, car l'élection n'élève personne. L'élection procède de la grâce, et elle élève Dieu, Dieu seul, et nous rappelle de où nous sommes venus. Elle nous rappelle de quel bourbier Dieu nous a tirés. Alors qui suis-je pour être tiré de la boue par rapport à mon frère? Ne suivons pas les penchants de nos cœurs, comme l'a fait le peuple à cause de son arrogance vis-à-vis de Dieu. Ne perdons pas la couronne de notre tête, en parlant hautement et en criant sur tous les toits. Ne cherchons pas à ce que le monde nous écoute, mais plutôt exhortons nos frères, afin qu'ils écoutent Dieu. Car c'est de la bouche de Dieu que sort la vie éternelle, et non de la bouche de l'homme. Soyez bénis.